Bonjour. Entendu sur France Info ce 19 septembre 2024, l'invité du 8h30, Jean-Paul Chagnoluo, directeur de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient. Il est questionné sur le conflit qui oppose Israël au Hezbollah et les explosions simultanées de beepers et de talkie-walkie au Liban et en Syrie qui sont intervenues ces derniers jours. J'écoute l'émission. Les questions me semblent complaisantes des deux présentateurs de la station, comme s'il y avait un jeu qui consisterait à faire porter sur le sol Israël les responsabilités de cette énième guerre entre Israël et le Hezbollah, sans évoquer, sans analyser, sans développer le rôle de l'Iran, les liens qui unissent l'Iran à son vassal, le Hezbollah, le terrorisme perpétré par le Hezbollah, les attaques incessantes et les bombardements incessants qui sont menés tous les jours à coups de roquettes et de missiles contre le territoire israélien par le Hezbollah. Ceci ayant occasionné le départ de près de 120 000 Israéliens du nord d'Israël vers le reste du pays parce qu'ils ne peuvent plus vivre dans le nord de leur pays. À noter chez les commentateurs, ce jour-là, en tout cas ce jour-là, la difficulté à mettre en perspective historique ce sujet et à rappeler non seulement que le Hezbollah est un mouvement terroriste, mais qu'il est aussi l'ennemi de la France. Et puisque je suis historien, je veux simplement rappeler ces faits qui auraient dû être rappelés à l'antenne. 23 octobre 1983, un attentat suicide contre le poste français, le Drakkar, de la force multinationale de sécurité à Beyrouth, fait 58 morts parmi les parachutistes français. Le 25 février 1985, une bombe explose dans le centre commercial magasin Marks & Spencer à Paris. Un mort, 14 blessés. Le 7 décembre 1985, attentat des Galeries Lafayette et du Printemps à Paris. 2 explosions, 43 blessés. 3 février 1986, attentat de la Galerie Marchande de l'hôtel Claridge à Paris. Une bombe explose, 8 blessés. 17 mars 1986, attentat du TGV Paris-Lyon. Une bombe explose dans un TGV, 9 blessés. 20 mars 1986, attentat de la galerie Point Chaud sur les Champs-Élysées. 2 morts, 29 blessés. 17 septembre 1986, attentat de la rue de Rennes à Paris. Une bombe explose devant le magasin Tati. 7 morts, 55 blessés. C'est l'attentat le plus meurtrier de cette série. Prise d'otage au Liban de 1985 à 1988. Plusieurs ressortissants français sont enlevés et retenus en otage au Liban par des groupes liés au Hezbollah. Cette série d'attentats de 85-86 a fait au total 15 morts, 300 blessés en France. Ils ont été revendiqués par le CSPPA, une couverture du Hezbollah qui réclamait la libération de militants emprisonnés en France. Rappelons qu'à la même époque, le Hezbollah s'opposait à la France qui refusait d'entériner sa domination sur une partie du Liban et cherchait à bloquer sa progression en jouant des rivalités entre différents groupes. Le chef du commando responsable de ces attentats, Fouad Ali Saleh, a été arrêté en mars 87. Ces attaques ont profondément marqué la France et restent parmi les actions terroristes les plus meurtrières menées par le Hezbollah hors du Liban. Dans une émission de radio, ne pas mettre en perspective historique des faits, ne pas rappeler des événements, et ne pas rappeler que le Hezbollah a été et reste l'ennemi de la France, assurément, est une faute.